Dans toutes les sociétés, l'infidélité se conjugue généralement au masculin. Pourtant, l'infidélité féminine n'est pas de moindre. On constate qu'elle prend de plus en plus le terrain. L'infidélité des femmes, il est temps qu'on en parle. Mesdames et messieurs, bon dimanche et bienvenue à l'émission En toute sincérité avec le mentor Gaël. Émission qui décrypte les faits sociaux en toute franchise et à cœur ouvert. Je suis Madame Ghislaine et je vous retrouve après le jingle. De retour sur le plateau d'En toute sincérité avec le mentor Gaël. Le thème abordé aujourd'hui sera l'infidélité des femmes. Parlons-en. Et justement pour en parler, nous avons le coach et acteur, Monsieur Dumont Tadia. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, Madame Ghislaine. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? À côté de lui, nous avons la charmante, le docteur Bayokolak Amandine Pierre, interne de gynécologie et obstétrique. J'ai bien prononcé le nom? C'est exact. Bonsoir et bienvenue. Merci, Madame Ghislaine. Ensuite, nous avons Monseigneur Fabien de Jésus. Il est évêque de l'Église catholique orthodoxe. Bonsoir et bienvenue, Monseigneur. Bonsoir, Madame Ghislaine, et bonsoir à tous les co-panélistes. Et enfin, nous avons le mentor Gaël. Bonsoir, mentor. Bonsoir, Madame Ghislaine. Bienvenue sur le plateau. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au questionnaire. Vous êtes détendus. Pourquoi vous êtes... On parle de l'infidélité. Soyez déjà infidèle. En riant, en vous dégageant. Donc, c'est un thème qui se veut très relax. Vraiment, dites ce que vous avez, dites ce que vous avez dans le trip. Avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons faire un rituel que nous avons l'habitude de faire dans cette émission. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lever la main droite et de répéter après moi. Levez la main droite. Je promets d'être sincère. Je promets d'être sincère Et de dire réellement ce que je pense. et de dire réellement ce que je pense Sans faux fuyant. Sans faux fuyant. Sur le sujet. sur le sujet. Applaudissez pour vous-même. Alors, puisqu'on parle aujourd'hui de l'infidélité des femmes, on va commencer par la dame. Docteur, qu'est-ce qui peut être la cause, quelles peuvent être les causes de l'infidélité chez les femmes en tant que gynécologue? Nous allons parler de plusieurs troubles que les femmes peuvent avoir. Premièrement, le trouble du désir, c'est-à-dire la femme n'a pas envie d'avoir des rapports sexuels avec son mari. Ça peut être dû au fait que peut-être les rapports sexuels sont monotones, donc elle a envie d'aller chercher une expérience à l'extérieur. Ça existe aussi parfois dans les couples qui sont sérodiscordants, c'est-à-dire une personne qui a une maladie sexuellement transmissible telle que le VIH. Peut-être le mari a le VIH, la femme n'en a pas, et elle a peur donc d'avoir les rapports sexuels avec son conjoint et préfère, pour satisfaire ses besoins, aller à l'extérieur. Nous avons aussi des femmes qui éprouvent du dégoût envers leur conjoint parce que peut-être le conjoint ne prend plus bien soin de lui. Il n'y a plus cette apparence qu'il a attirée dès le début et elle part vers l'extérieur. Il y a aussi ces femmes-là qui n'ont pas envie parce que c'est une réaction à la sexualité masculine, parce qu'on voit souvent des hommes qui ont ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Donc, ces femmes-là ne sont vraiment pas à l'aise dans leur rapport sexuel et préfèrent aller vers l'extérieur. Donc, on peut aussi avoir cette femme-là qui n'éprouve pas du plaisir avec leur conjoint. Donc, je n'éprouve pas du plaisir avec mon conjoint, je me livre à des expériences à l'extérieur. Donc, on peut dire, en gros, c'est vraiment ça qui peut pousser une femme à aller vers l'extérieur. À être infidèle. À être infidèle. Donc, à cause de l'insatisfaction sexuelle. En gros, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez à dire, l'éjaculation précoce? Que c'est ça la cause aussi, l'une des causes. Oui, l'éjaculation précoce, déjà, c'est vrai que c'est un problème qui peut réellement faire basculer le couple. Mais pour moi, l'amour, c'est le socle de tout. Quand on aime, on aide son conjoint à sortir de cette crise, on supporte et on ne prend pas du coup les décisions à la hâte et tout. Je pense que si la femme aime, elle pourra éventuellement supporter et chercher des voies et moyens ensemble avec le mari, pouvoir donner encore de fruits à son amour. Sauf que moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, il faut supporter. Pourquoi? Parce que il y a des pathologies où l'homme a son éjaculation précoce qui ne trouve pas de solution. À ce moment, la femme va rester toute une vie sans avoir de rapport sexuel. Je me pose la question.
Moi, on ne se marie pas pour être infidèle. On se marie pour, je me souviens la phrase que le maire prononçait avant, pour le meilleur et pour le pire. Alors, lorsque le meilleur, je pense qu'on a changé déjà cette parole, cette phrase. Lorsque le meilleur est présent, la femme supporte. Et quand le pire toque à la porte, elle devrait également supporter. Donc, on peut prendre ça comme étant le pire pire. dans le foyer. Et elle, de même qu'elle a supporté le bonheur, elle peut également supporter le pire. Parce qu'elle est venue, sachant que ce soit du bon ou soit mauvais, elle est appelée à rester dans son foyer. Sauf que, Oui. sauf que le manque de rapport sexuel engendre une autre personnalité chez la femme. Ah bon? Oui. Laquelle? Une femme qui n'a pas de bon rapport sexuel, ça la rend aigrie, méchante, Agressive. agressive, Oui, oui. oui. Et ce n'est pas bon pour le foyer. Bon, c'est vrai que je ne voudrais pas je voudrais pas ici dévoiler les réalités, je ne voudrais pas que nous allions dans l'intimité, parce qu'il n'y a pas que le sexe pour satisfaire la femme. J'ai suivi une émission quelque part dans une télévision où un expert en, en sexualité a donné les différentes étapes, de manière, différentes façons de, de faire l'amour, de donner du plaisir à la femme. Donc, le mari, Ok. on Il a, peut être à côté de la... Il faut il pas, peut avoir, voilà, il peut pas avoir, forcément la voilà, pénétration. voilà, il peut avoir dans ce souci, il peut travailler, développer Mais et les notre, femmes qui sont vaginales, là, Merci si beaucoup. tu t'agites 10 ans C'est beaucoup. et qu'à un moment donné, Peut-être elles ne sont pas tombées entre les mains d'un expert. Enfin, Parce que si quelqu'un est expert dans le toucher, dans le tactile, voilà. je pense que les vaginales vont comprendre ce que les autres comprennent. Donc, tout est une question d'expérience et de déclic mental. Parce que parmi les causes de l'infidélité, il y a aussi des enjeux économiques, hein. Il y a des femmes qui trompent parce que le mari est au chômage. Il faut que les enfants aillent à l'école. Il faut même que le mari vive. Vous connaissez, on a en Afrique, il y a le deuil, il faut cotiser. Il y a le mariage, il faut cotiser. Et elle est obligée de se livrer, pas forcément parce qu'elle recherche le sexe, pas forcément parce qu'elle manque de sexe à la maison, mais pour pouvoir joindre les deux bouts, parce que la conjoncture économique n'est pas facile, elle est obligée de se livrer au patron, hein, pour gérer la belle famille, le mari et les enfants. Donc, je pense que c'est aussi un pan qu'on doit considérer. mais est-ce que vous pensez que c'est une raison suffisante pour être infidèle? Je veux dire, les raisons économiques, est-ce que c'est suffisant? Parce qu'on connaît aussi des dames qui sont dans des conditions très précaires, mais qui se préservent. Déjà, je voulais prendre. Et avant que vous ne répondiez, je voudrais lui poser une question. À côté des raisons économiques, je sais aussi qu'il y a parfois le viol, parce qu'il y a des gens qui ont subi un viol, et à cause de ça, elles supposent que leur sacré a été, je veux dire, bafoué, merci, a été bafoué. Elle se dit, bon, rien n'est plus sacré, rien n'a plus d'importance pour moi. Donc, je peux me donner à qui je veux, quand je veux, comme je veux. Est-ce que vous trouvez aussi que c'est une raison pour être infidèle ou bien pour aller dans le vagabondage sexuel? Avoir été victime d'un abus sexuel peut être la cause d'une infidélité ou même d'une vocation de prostitution, hein. Ah bon? Il y a beaucoup de prostituées là qui le sont devenues parce qu'elles ont été attouchées très tôt sexuellement, elles ont été désacralisées dans leur sacré. Alors elle se dit, l'organe le plus cher de la femme, c'est son sexe. Il est pris d'assaut de force et que pour une fois, elle veut le donner elle-même, peut-être pour des raisons économiques, pour des raisons de plaisir, elle est complètement endurcie dans sa féminité. Et elle devient un homme, mentalement, qui va de gauche à droite à cause de ce traumatisme. Parce que l'amour n'a pas été vécu dans le consentement, l'amour n'a pas été vécu dans la dignité et dans le respect. Donc, c'est des choses dont on ne parle pas et ça se passe beaucoup dans nos familles, l'inceste. Le cousin qui a violé l'oncle et tout le monde n'en parle pas parce que ça va brouiller la famille, parce que c'est comme tout un système qui s'écroule. Alors, une femme qui est violentée dans sa sexualité, qu'est-ce que c'est? Monseigneur, en tant que prêtre, qu'est-ce que vous avez à dire pour une femme qui se livre au vagabondage sexuel pour des raisons économiques ou bien parce qu'elle a subi un traumatisme dans son enfance? Déjà, la raison économique, moi, je trouve que, pour moi, n'a pas lieu d'être. Pourquoi? La pauvreté est un état d'esprit.
Nous avons tous été dotés d'un esprit, d'une sagesse, de plusieurs facultés. Il est question de les mettre juste en valeur, en pratique, pour pouvoir être rentable. La femme a cette capacité de pouvoir créer, de pouvoir multiplier. Alors, une femme qui se dit à elle-même qu'elle, c'est à cause du manque de moyens de son mari, qu'elle devrait aller dehors, je trouve qu'elle est un peu légère. Excusez-moi le terme, légère, parce que elle peut, à partir de rien, on devient quelque chose. Donc, croire en elle, travailler ses capacités. D'ailleurs, il y a même plusieurs choses que nous pouvons faire ici dehors pour pouvoir être rentables. On voit des femmes ici qui se livrent au commerce, tout genre de commerce. D'autres même essaient de faire de la boniche et tout. Après, le soir, elles vendent des beignets haricots pour essayer de joindre les deux bouts. Je ne cautionne pas l'infidélité, mais Oui. normalement, il faut entrer dans les deux. Oui. Si l'enfant tombe malade à minuit, 2 heures, il n'y a rien. Parce qu'on veut de... N'oublions pas que les femmes, les parents, on veut donner le meilleur à nos enfants. Tout à On veut les fait. mettre dans des collèges privés. Tout à fait. Je suis Bayam, c'est pas évident si j'ai 3, 4. Donc, je suis, même si j'ai souvent toute la volonté du monde d'aller vendre les tomates, d'être lève-tôt, de faire les beignets, de faire le haricot, je vous assure, comment je regarde les femmes Bayam Selam, je ne suis pas en train de dire, d'encourager l'infidélité, mais en tant que psychologue, on essaye de comprendre et on ne juge pas. Certaines femmes n'ont pas le choix. L'enfant tombe, il chauffe là, il convulse. Il n'y a pas, parce que la maladie ne prévient pas. Elle a fait comment? Est-ce qu'elle ne va pas aller à la douce, elle va envoyer un message à celui de dehors pour lui dire fais-moi un dépôt, c'est grave, notre enfant est malade, parce qu'elle va dire notre. C'est des réalités. Mon père, on fait comment? Parce que c'est des cas, elle te dit je fais comment? Oui. Par rapport à ça, le Blanc a créé l'assurance maladie. Bon, l'assurance maladie, c'est Mais est-ce financièrement. qu'on est dans ce contexte? Je reviens, permettez. Contextualisé. Le Blanc crée l'assurance maladie. Financièrement, il prend de l'argent, il bloque quelque part. Ah, quoi qu'il y a- Et l'homme également peut créer, le pauvre, l'assurance maladie, avec matériellement parlant. Pour ceux qui sont en activité, par exemple, les femmes sont en activité champêtre ou nous avons, par exemple, les récoltes que nous avons souvent. Elle peut les économiser ou même, elle en a plusieurs endroits où elle peut prêter de l'argent. Pas forcément donner son corps. Et bon, la question, si en donnant, est-ce que réellement en donnant son corps, on pourrait être satisfait? La question. Celui vers qui vous y allez, cette personne sera-t-il de bonne moralité ou alors sain en santé, ou serait-il en santé ou quoi? Donc, pour moi, je me dis que la femme devrait trouver des moyens pour sortir de là, pour éviter le sexe. Dieu a donné la femme au sexe pour pouvoir être utilisé dans son foyer, procréer et donner du plaisir à son mari, et non à tous les hommes. Donc, le sexe ne devrait pas passer pour un outil de commerce. Non, pour moi, c'est pas ça. On peut créer. Nous avons des organisations qui se font créer tous les jours. L'État également multiplie, il y a des petites formations et tout. Vous allez voir une femme, des jeunes filles de nos jours. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Je ne fais rien. Tu as quel niveau scolaire? Aucun niveau scolaire. Qu'est-ce que tu as comme formation? J'ai rien. Mais tu es préparé pour le chômage. Et elles remplissent les églises tous les jours. Elles viennent tous les jours nous agacer. Excusez-moi, pas agacer, mais elles viennent remplir l'église. Oui, parce que... Et là, aussitôt, quand l'homme de Dieu n'arrive pas à trouver une solution, c'est la grand-mère du village, c'est le grand-père et tout et tout. Mais il faudrait que les hommes leur disent la vérité, les hommes de Dieu, que nous sommes. Que réellement, ton problème, c'est que tu es paresseuse. Essaie de t'occuper. Parce que le travail nous éloigne de 3 vices dont nous connaissons. Alors, une fois qu'elle est occupée, elle ne pensera pas au sexe, mais plutôt, elle pensera à son petit boulot. Et ça va l'occuper. On va l'occuper. Donc, pour moi, réellement, une femme qui dit qu'elle n'a pas de rentabilité, qui n'a rien à faire, c'est autre chose. C'est autre chose. L'infidélité des femmes, on accuse aussi beaucoup les coachs sportifs. Hein. Il y a un stéréotype qui dit que vous sortez généralement avec vos clientes, surtout les femmes mariées. Comment vous pouvez expliquer ce phénomène? Qu'est-ce qui fait en sorte que les clientes ou bien les femmes mariées que vous coachez, quand je dis vous, c'est les coachs en général, pourquoi elles tombent généralement amoureuses de leur coach sportif? On voit partout à la télé, en Amérique, en Afrique, c'est partout, c'est pas ce même phénomène d'ici, quoi.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Cette alchimie-là, ça vient d'où? Alors, il faudrait savoir qu'un coach sportif doit créer un certain lien avec sa coachée, avec sa cliente. Pourquoi? Parce que ce lien va nous permettre d'atteindre les objectifs de la cliente. Maintenant, le lien que le coach peut tisser avec la coachée, de ça, la femme peut développer un certain sentiment. Pourquoi? Le coach a pour devoir de soutenir, d'encourager sa coachée. Et la femme a besoin de ça. Une femme, normalement, a besoin d'être encouragée, d'être motivée, d'être galvanisée. Je prends un exemple tout bête. Quand on fait une séance, il y a des exercices que quand tu dis à ta cliente que fais ceci, elle va te dire que coach, ça là, je ne peux pas. Maintenant, toi, le coach, de la motiver, de l'encourager, de la galvaniser à pouvoir faire cet exercice. À un moment, elle se retrouve en train de faire cet exercice sans s'en rendre compte. Donc, il y a ce lien-là, cet encouragement-là qui peut développer un sentiment chez la cliente pour dire que quand elle pense à son coach, mon type là, à chaque fois que je suis avec lui, je me surpasse. Je suis une autre personne, une autre version de moi-même et ça peut créer en elle un sentiment amoureux. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait, la corpulence. Il y a le physique qui peut aussi faire en sorte qu'une femme crée des sentiments amoureux pour son coach. Parce qu'une femme, elle aime voir un plaquette de chocolat. Elle aime sentir... Une plaquette de chocolat. Pas du saut de chocolat, mon seigneur. C'est l'abdal, au singulier. C'est vrai que le saut de chocolat coûte plus cher que les plaquettes de chocolat. Donc, il y a ce physique-là qui plaît aux femmes. Donc, ce n'est pas à cause du coach. Tu vois, un coach, normalement, doit avoir un physique attrayant. C'est ça qui vend. Un coach qui a un gros ventre ne peut pas te dire que je vais te permettre d'avoir des abdos. C'est irrecevable. Donc, il y a ça qui fait en sorte que les femmes créent également un sentiment amoureux envers leur coach. Sauf que c'est vrai que les coachs, il y a des coachs qui se livrent à ce genre de... Oui, qui en abusent parce que un coach normalement professionnel, certifié professionnel, a une éthique. Il y a des règles professionnelles qu'on respecte. Il y a une éthique à respecter, une déontologie à respecter. Un coach qui se respecte ne peut pas faire cela. Maintenant, nous sommes des humains. Il y a des cas qui peuvent arriver où la cliente est attirée par le coach est attiré par la cliente. Maintenant, ça... C'est écrit ou que c'est la femme de on parle vraiment de la femme de Trou. C'est la femme de Trou, mais les pulsions ne connaissent pas que c'est la femme de Trou. C'est ce que j'ai dit, nous sommes des humains. Mais il faut aussi avouer que, quand même pour dire, les coachs souffrent quand même, parce que effectivement, je suis dans sa salle de gym. Je vous assure que la façon dont les filles là s'habillent, j'ai pitié. Les collants avaient les fentes au milieu. Je dis, mais à un moment, c'est la tenue de sport ou bien c'est le soutien? Non. Entre-temps, les tétons se voient. Je parle sur votre contrôle. En fait. Nous, comme je dis, nous sommes des humains. C'est difficile. C'est pourquoi, si tu n'as pas cette éthique professionnelle, c'est difficile de résister. Tu vois une fille, même si elle est mariée, elle a des formes, elle vient avec des vêtements. C'est dénudé, je vais dire, c'est dénudé. Et il y a des mouvements en salle qui te demandent d'avoir un rapprochement avec ta cliente. C'est donc ça, la proximité là. Cette proximité-là. Là, je ne suis pas d'accord avec. Je suis pas d'accord avec le coach parce que vraiment, j'ai l'habitude de regarder ça en télé et tout. Parfois, je vais en salle de gym. J'ai évité d'y aller, de peur que mon cœur s'arrête. Parce que je vais souvent dans des salles de gym. Tu as vu ce qu'ils disent là? Oui, ils te présentent les exercices et puis ils te tiennent pour bien le coller, mon frère. tu sais, l'enfant de truie. Et vous savez que la proximité fait naître quelque chose. Hein? Voilà, et ça dépend avec quelle intention tu le fais. Et ces gars sont doux dans les câlins. Oui, parce que la manière dont ils touchent la glande, et ça crée réellement en elle
quelque chose de très On fort. va aller comme ça. On va aller comme, voilà, on va aller les pieds et tout, et tout, et tout. Et maintenant, en plus, avec ces chocolats qu'ils ont, nous n'en avons pas, d'ailleurs, c'est notre, avec ces chocolats et tout, ils profitent de ce physique-là pour tenir leur poids et tout. Pour moi, honnêtement, tout va à l'intention. Tout commence par l'intention. Lorsque nous avons l'intention déjà d'attaquer, alors la manière que tu vas la côté est différente de celle que tu n'as pas l'intention. Parce que si quand Mais tu bon, as il dit qu'ils sont les êtres humains, non? Il dit qu'ils sont les êtres humains. déjà Et la que tenue, quand vous-même vous dites que vous avez fui parce que votre cas s'est arrêté. la tenue, parlons de la tenue. Quelquefois, nous avons des séances, souvent en paroisse, ou des séances d'exorcisme, où nous prions et nous bénissons de l'eau, les gens vont se laver de l'eau. Et parfois, quelqu'un peut tomber aussi, et puis, Qui est dehors. que dehors et tout. Ça ne peut pas susciter en moi. Oui, ça peut pas. Non, ça ne peut pas susciter en moi une envie, un désir. Parce que là, c'est sur le cadre personnel. Je pense que qu'elle soit à moitié nue ou. Moi, je fais souvent des recherches. Il y a des massages qu'on fait, ils sont presque nus, des massages. Voilà, d'huile nue. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à faire? Comment est-ce que la dame ou le monsieur qui masse arrive à se contenir pendant que tout est servi, le plat est servi? Tout J'ai chaud, dit tout d'ailleurs. à l'heure qu'il y a une éthique professionnelle. Mm. Sauf que dehors, on est mélangé avec tout le monde. Mm. Quelqu'un, dès qu'il est chez lui, il a porté comment on dit vulgairement, le fer. Il est devenu costaud, musclé, il va se dire qu'il devient coach. Il va prendre n'importe qui, se mettre à coacher et maintenant avoir, comme vous dites, avoir des intentions sur les femmes d'autrui. C'est ces personnes-là qu'on condamne. Mais quand tu es professionnel, tu as été formé pour faire quelque chose, il y a une éthique professionnelle qui t'interdit de faire certaines Je choses. suis d'accord. Maintenant, s'il y a un cas échéant, il arrive au coach ou à la dame de prendre du recul, Oui. analyser la situation, peser le pour et le contre de certaines choses. Parce qu'une fois que tu commences à te livrer à ce genre d'activité, c'est ton travail que tu biaises. Mm. Ça n'a plus la même intense, ça n'a plus la même grandeur pour moi, ça n'a plus la même grandeur. Pour les toucher dont vous parlez, c'est normal. D'accord. C'est le travail. Comme vous avez parlé des massages, c'est le travail. C'est pareil quand je prends un exemple. Si on fait des squats avec des charges et que la charge est lourde, le coach doit t'aider à soulever cette charge. Je ne vais pas venir te toucher à distance comme ça. Que ce soit la femme ou l'homme, c'est à partir d'ici. Là, Et donc là que le danger commence, tu vois. Donc, je te tiens au niveau en dessous de ta poitrine pour te permettre de te soulever. Que ce soit l'homme Mais il y a les côtes. ou la femme. Mais là, il y a les côtes. Sauf que, non. Sauf que la côte ne me permet pas d'avoir la sécurité. C'est ici qu'il y a la sécurité. C'est le corps. C'est la sécurité. C'est la sécurité. Si je te tiens ici, je n'ai pas le contrôle sur la charge que tu portes. Et toi-même. Donc, c'est professionnel. En fait, il faut juste avoir... C'est l'intention qui diffère. Il y a aussi un autre souci. Mais en off, Oui. vous avez dit, que si vous étiez une femme, Oui. un autre homme ne peut jamais. Non, en tant qu'homme, si vous pouviez vous marier, je crois que Oui. c'était ça, un homme ne peut jamais vous arracher votre femme. C'était ça, hein? Si j'étais une femme, Oui. un homme ne saurait, un homme ne pourrait arracher ma femme, mon mari. Mon mari, voilà. Si j'étais une femme, Un homme ne pourrait pas arracher votre mari. arracher mon mari. Ok. Une femme ne saurait arracher mon mari. Et Oui. qu'est-ce qui va se passer? Oui, je tiens d'abord à rappeler que nous sommes orthodoxes, les orthodoxes se marient. Oui, donc nous connaissons les réalités du mariage. Et la femme, aujourd'hui, nous faisons face nous avons dans notre société des femmes qui brillent par l'orgueil et qui sont influencées par la venue des réseaux sociaux. Ils veulent faire comme les blancs et tout. Pendant que dans la tradition africaine voudrait que la femme soit respectueuse, soumise. Également, la tradition biblique. Alors, une femme qui n'est pas soumise, qui brille par l'arrogance, le mépris et tout, nous assure que ça éloigne l'homme. Mais une femme qui est douce et tendre, ça attire l'homme. Il a envie de rester chez lui. Moi, je connais des femmes qui
ce livre qui expose le mari et en longueur de journée, leur injurie et tout, leur attribuer l'injure depuis une la forêt équatoriale. Je pense que la femme, pour moi, si j'avais été une femme, Elle est très douce. très douce, Et on est douce. très soumise, très soumise. On peut parler, on regarde, c'est comme bonjour, je sais, dis-moi. Ok. Est-ce que je peux... À l'époque, nos mamans ne regardaient pas nos pères dans les yeux, droit dans les yeux. Oui. Et elles démontraient toujours, elles leur montraient leur supériorité. Que c'est de supérieur, c'est de famille. Aujourd'hui, on voudrait qu'on nous regarde les yeux et tout. On regarde les droits dans les yeux, on confond un peu, ça nous renvoie un peu au mépris, à l'égalité. Donc, tu me regardes, je te regarde dans les yeux. Donc, on a déjà cette égalité qui est là. Alors, tu peux aller me servir à manger comme tu veux. Il y a des femmes, son mari est de retour le soir, c'est à peine si elle lui dit bonsoir. C'est à peine si ça sert à manger. C'est à peine si ça sert avec lui pour manger. Alors, une a carrément dit à son mari un jour, va te servir à la cuisine dans la marmite. Vous voyez. Il Maintenant, faut accueillir. il faut accueillir. Mais il y a Les aussi petits les femmes câlins. qui font tout, Non, tout moi je ça. me dis, c'est l'éducation. Hein. C'est Donc, Éducation. D'autres même Docteur, pour une bonne éducation, ouais, mais à la dans fin, le ils deviennent influencés par des influenceuses que nous avons dehors. Non. Oui, attendez, nous avons suivi des influenceurs. Ils veulent l'Eldorado, ils veulent être blancs sans être blancs, sans avoir été blancs qui sont en Afrique, au Cameroun précisément. Au Cameroun, une femme qui n'est pas soumise, je vous assure, c'est même une sorcière. Écoutez-moi le terme, c'est même une sorcière. Parce que la soumission est la clé, la base de tout. La Bible le dit, femme, soyez soumis à votre mari. Homme, aimez aux femmes. Parce que Dieu savait que la femme est pleine d'orgueil. Elle a du mal à être soumise. Oui, il savait que dans son fond, elle est de nature orgueilleuse. Alors, il rappelle à la femme d'être soumise. Et dans la soumission, elle trouvera le bonheur. Dans la soumission, elle trouvera la paix. Une femme qui est soumise est une femme qui a tout. Bénie. Voilà. Docteur, vous êtes d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Je partage son point de vue parce que l'institution du mariage qui est basée sur l'amour, je pense que si un homme offre l'amour à sa femme ne va pas aller chercher dehors. Si elle se sent à l'aise dans son foyer, qu'est-ce qu'elle va aller chercher dehors? Ouais. Si elle lui donne tout. Parce qu'on a parlé du fait de peut-être le manque de moyens, mais si elle-même s'investit dans le couple, parce que le couple, ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas seulement son mari. Ça veut dire qu'elle-même devrait s'investir. S'il y a manque de moyens, elle doit trouver une solution pour aider son mari à trouver... Non, elle a trouvé la solution, non. Elle part... Non. On a dit que C'est une c'est la solution. facilité. C'est comme il a dit, ces femmes-là, on va dire, elles sont paresseuses. Parce qu'il y a tellement de moyens d'avoir de l'argent. Il y a des petits métiers, mais qui permettent aux familles de subvenir. Il y a parfois, on voit des familles avec 5-6 enfants et dans le couple, ils ont 60 000. On se demande comment est-ce qu'ils font pour gérer ça. Ces femmes ne sont pas obligées d'aller se livrer à la prostitution. C'est parce qu'il y a cet amour du gain facile que les femmes ont et de la belle vie que cet argent apporte, qu'elles ont tendance à aller vers cela. Bon, je voulais aussi intervenir par rapport au coach parce que tout commence par l'intention, comme ils ont dit. Le coach peut avoir une intention parce qu'il a vu une belle femme, mais la femme aussi, elle sait qu'elle est mariée. Le coach, lui, s'en fout, c'est pas son couple. Elle sait qu'elle est mariée. Ça veut dire qu'elle doit avoir un objectif précis lorsqu'elle part en salle de sport. Si elle se rend compte que les attouchements sont un peu limites vers prononcés et que vraiment elle voit l'intention de son coach parce qu'elles ne sont pas aveugles, elles ne sont pas innocentes. C'est même Elles souvent savent. elles qui mettent les mains ici. En effet, ça veut dire que tout part de l'intention de la femme. Il faut d'abord qu'elle-même, elle n'ait pas envie de tomber dans ce péché-là. Mhm. Tout ne revient pas vers le Sauf coach. que quand vous parlez d'attouchement, les attouchements peuvent être de façon normale, mais sauf que dans cette Normal, normalité, en touchant le poste arrière. Ça dépend des zones En qui touchant sont la touchées, en poitrine, c'est effet. normal. Ça Non, il n'a dépend pas dit des la zones. poitrine, il a dit la côte. Mais vous savez que lorsqu'ils sont en pleine activité, ils transpirent. Peut-être lorsque on est en activité, on transpire, donc forcément, ça va glisser. Oui, ça ne voit pas. Donc, quand ça glisse comme ça, c'est déjà comme Attendez, un massage. attendez. Il faut que Ça il y a dépend. une de mes cousines qui a dit que son coach a massé ses oreilles. Elle a dit que mon oreille a quel problème. Le coach m'a fait à l'oreille. Il dit, mon oreille a quel problème, coach? Voilà. Est-ce que c'est encore normal que... J'ai failli même oublier.
J'ai eu un ami qui a eu des soucis avec son épouse, toujours à cause des coachs. Parce qu'après les séances, voilà le problème, après les séances, ils vont à la maison, parfois ils ont le WhatsApp et tout. Mais le coach, dans le groupe WhatsApp, parfois il envoie les eBay, il se filme dans la salle de bain, il montre ses tablettes en culotte, en short, en maillot de bain. Mais c'est quoi le projet? En Là, il effet, n'y a plus d'éthique professionnelle. C'est l'éthique professionnelle. Là, il n'y a plus d'éthique Ah, professionnelle. ok, Là, d'accord. ce n'est plus. Parce que là, il me présente et tout, les C'est ce que tablettes je et tout, dis. tout. Et si madame à la maison a un monsieur qui a un million pour le nom, c'est fini. Oui, et l'appétit commence à naître. Donc, Comment ça te marque? On va prendre une petite pause. De retour sur le plateau après cette brève pause. Donc, nous sommes allés sur le terrain pour voir ce que l'homme de la rue pense de l'infidélité de la femme. Donc, je vous invite à regarder cet extrait, chers internautes. L'infidélité, ça dépend de tout un chacun, comment il conçoit la chose. Tel que j'aime ma femme, je peux lui trouver avec mon voisin. Je l'accorde mon pardon, parce que c'est elle que j'aime, c'est elle qui fait mon bonheur. J'aime pas le voisin, j'aime ma femme. Dans l'infidélité, je peux la mettre derrière. Par le vrai amour, c'est le pardon. Il faut savoir pardonner, parce que quand je ne suis pas avec elle, elle ne sait pas ce que je pose comme acte. Donc il faut que j'accepte ces actes. Je ne supporte pas, je ne peux pas accepter l'infidélité de la femme. L'homme peut être infidèle, parce que nous sommes les Bantous. L'homme est appelé à avoir plusieurs femmes. Oui, et la femme non. La femme ne doit pas être infidèle. Une femme qui est dans un foyer n'a pas le droit de tromper son mari. Parce que moi, je préfère qu'elle reste comme ça. Même s'il tourne, il monte et descend, il va retrouver, il va revenir à la maison. Par contre, toi, quand tu sors, tu fais cela. L'homme qui va sortir avec toi, lui, il va t'utiliser. Et si c'est qu'il est vraiment marié, tu es marié, il va t'utiliser, il va te laisser. Mais ton gars, tu le laisses. Quel qu'en soit ce qu'il va faire, tu pries, tu restes tranquille, il va revenir. Il est bien vrai que la femme aussi parfois veut, mais ce n'est pas comme nous. La femme peut supporter. Non, infidèle, ni encore l'homme infidèle que la femme. La femme doit être infidèle, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs femmes sur terre, plus que les hommes, non? Voilà, ça veut dire qu'il y a plusieurs femmes qui regardent les hommes. L'infidèle, la femme est plus grave parce que la femme doit apprendre à garder son mari. On ne dit pas que ça ne peut pas arriver, ça arrive. Mais quand ça arrive, d'abord dans la tête, combattre, mais c'est qu'elle n'a pas déplacé. Parce que quand tu vas, la vie, ça va te prendre pour rien. Voilà, vous avez tous suivi cette petite vidéo. Donc, je voudrais avoir vos points de vue. Qu'est-ce que vous pensez des extraits qu'on a partagés tout à l'heure? Vous savez, pour moi, je prends l'infidélité sur plusieurs critères. Ouais. Il y a d'autres qui vont prendre ça comme une trahison impardonnable. Il y a d'autres qui vont avoir une autre pensée sur la chose. Parce que il faut savoir déjà d'où provient l'infidélité là. C'est quoi la cause? Pourquoi elle a fait? Pourquoi elle sera amenée à le faire? Donc, en fonction déjà peut-être de la culture aussi, parce que comme il a dit, j'ai suivi, on a dit chez nous les Bantous, l'homme est amené à avoir plusieurs femmes, mais la femme doit avoir un seul homme. Chez d'autres personnes, ce n'est pas ça. Il y a la polyandrie, il y a, dès que tu me dis un peu moufle là, moi je t'envoie te faire fou, je pars ailleurs et tout et tout. Donc, l'infidélité vraiment ne saurait se résumer à sur une seule place où c'est un péché, c'est infaisable, ça dépend des gens. Donc, vous pardonnez l'infidélité. Quel est le regard que vous portez si votre femme est infidèle un jour? Si ça m'arrivait, déjà je vais chercher à savoir le pourquoi avant de prendre une quelconque décision. Tout en sachant que un tel acte doit avoir des conséquences. Des conséquences sur les rapports qu'on a, sur le relationnel, sur le futur. Donc, je peux pardonner comme je ne peux pas pardonner. Sauf que si je pardonne, sûrement, automatiquement, peut-être ça aura un impact sur notre relation. Mais toutefois, on est-il que je vais prendre le temps de réfléchir d'abord avant de me prononcer. pour moi, le plus difficile de la femme, pour moi, ça ne passe pas, réellement. Voilà. Non, vous êtes comme celui qui a dit qu'impossible. Non, non, ça ne passe pas. Ça ne peut même pas, ça ne devrait même pas exister. On peut pardonner, le pardon est divin.
on peut pardonner. Déjà, je tiens à vous rappeler que tous les foyers que vous voyez, s'il y a 10 enfants ou 9, il y a au moins un qui n'appartient pas au père. Ah bon? Ouais. Après sondage. Je vous assure. C'est vrai. Je vous dis officieux. Officieux. Par rapport à... J'ai eu à rencontrer plusieurs cas dans ma profession où on venait me voir et tout, je sais pas, le père là-bas, et le monsieur même au courant. Mais il essaye de camoufler pour l'amour des autres. Vous savez, la famille est sacrée. Dieu a institué la famille est sacrée aux yeux de Dieu. Donc, voir, à cause d'une faute, c'est vrai qu'il n'y a pas de petite faute, voir toute une famille éclater, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc, parfois, il arrive, des fois qu'on avale, on accepte les douleurs, on accepte tout, mais et à une seule condition, qu'il n'y ait pas de récidive. Donc, vous pouvez pardonner. Donc 2 fois, c'est... Non, Vous deux pouvez fois déjà, pardonner. Bon, Parce que vous avez dit l'homme qu'ils ne sont peut pas- pardonner. Non, on parle de vous. Vous pouvez pardonner. Comment- On parle de vous. Là, on est sur vous. C'est pas encore arrivé à mon niveau. Mais si ça arrive, est-ce que vous pouvez pardonner à votre épouse? Je parle en tant que religieux. Non, pas Je pourrais. religieux. En tant que l'homme que vous êtes. Oui, bon, c'est vrai, je pourrais pardonner parce que il y a plus à gagner il y a plus si nous avons des enfants et que cette dame m'apporte du bonheur et qu'elle est soumise, il peut arriver que l'erreur vienne de moi, par exemple. Et l'erreur est humaine aussi, hein, l'erreur est humaine. Donc, elle peut commettre une erreur. Mais ça n'entre pas, ça c'est difficile. Tu vas me pardonner. C'est difficile. Bon, je vais revenir sur dans la Bible même, dans la Bible. Parce que Joseph, du retour de son voyage, quand il apprend que Marie est enceinte de l'Esprit Saint, on dit que Joseph répudia Marie en secret. Il était un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer et il résolut de la répudier. En secret, en secret. Bon, quand nous revenons un peu en secret là, allons un peu sur une mise en scène terre à terre. Je vous assure que ce n'était pas les choses qu'on dit terre à terre. C'était fort, violemment. Parce que quand même, c'est comme, comment? Avec toute l'agressivité, il a fallu que l'Esprit Saint vienne encore intervenir. Donc, nous sommes plus, c'était de nos jours. Il n'y a pas d'esprit saint qui va De intervenir. nos jours, imaginez-vous que quand ta femme te dit qu'elle est enceinte, c'est l'esprit qui a fait vraiment. C'est dur, c'est difficile. Non, il va fuir. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Donc, l'infidélité, pour moi, c'est compliqué. Pour la femme, le pardon n'a pas de place. Ok. Elle devrait vraiment s'abstenir pour éviter que cela arrive. Et Ça peut arriver. vous concevez l'infidélité de l'homme? L'homme! Voilà. L'homme n'est pas infidèle. L'homme est quoi? L'homme n'est pas infidèle. L'homme est amour. Il a un amour surabondant et quand l'amour déborde, il aime tout ce qu'il retrouve, tout ce qu'il apprécie. Justificatif de l'infidélité de l'homme. Ça, c'est pas possible. L'homme n'est pas aussi infidèle, hein. L'homme... Qui commence? Oui. Bon, j'ai entendu un internaute qui disait que l'infidélité de la femme est plus grave que celle de l'homme. Je ne pense pas qu'il y ait la différence entre les deux. Quand on est marié, on est marié. C'est une relation à deux. Il n'y a pas de troisième personne. C'est quel régime? Monogamie. Voilà. Sous régime Et c'est les monogamie. blancs qui ont mis monogamie. Non, parce que même s'il y a la polygamie, est-ce que lorsque vous êtes déjà marié, on va appeler ça infidélité? Je m'interroge. Pardon? Est-ce que lorsque vous êtes marié, même si c'est régime polygamie, Oui. lorsque vous êtes marié, est-ce qu'avoir des rapports avec une deuxième femme avec laquelle vous êtes marié, c'est pas une C'est infidélité? pas l'infidélité. Mais la femme, c'est une infidélité. C'est pas une infidélité, vous C'est êtes marié. Avec l'homme et la femme. Si la femme va ailleurs, c'est une infidélité. Oui. Elle doit fidélité à l'homme qui Non, mais c'est l'épouse. pas ce qu'elle dit. Elle a dit que quand il y a polygamie, il n'y a pas cas d'infidélité. En fait, Oui, Donc, pour l'homme, il n'y a pas d'infidélité, mais pour la femme, il y a d'infidélité, c'est ailleurs. C'est ailleurs, oui, c'est Voilà. bien sûr. oui, c'est on valable. est dans le couple. Même l'homme s'il va ailleurs de ses femmes De ses légitimes, femmes. il y a infidélité. En Oui, il y a effet, infidélité. Avant même. qu'elle ne soit légitime, il a beau faire comment?
Non, on est dans le cadre où ils sont mariés. Donc, disons régime monogamie. C'est une relation à deux. Il n'y a pas lieu d'avoir de troisième personne. C'est-à-dire que si une personne, que ce soit l'homme ou la femme, décide d'aller à l'extérieur, c'est une trahison. Et maintenant, depuis, on ne fait qu'insister sur le fait que la personne qui est trahie doit essayer de pardonner. Il faudrait que la personne qui va poser le geste pense aussi aux conséquences de son geste. Lorsque une femme part à l'extérieur, elle livre son corps. Est-ce qu'elle pense au chagrin qu'elle va causer à son mari? Une fois qu'on a commis une infidélité, la relation ne peut plus jamais être la même. Il sera difficile, c'est vrai qu'on va demander de pardonner, mais il sera difficile de pardonner. Et même si on pardonne, la relation ne sera pas pareille. Généralement même, ils peuvent décider de se séparer. Est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle? Donc, il peut-être qu'elle répond aussi à une succession d'infidélités de la part du mari. Non, en effet, c'est pour ça que lorsqu'on est dans un couple, c'est important de discuter. Donc, lorsque vous communiquez, si la femme ne se sent pas aimée, elle doit partir vers son mari pour lui dire, chérie, voilà, depuis un temps, tu as changé, voilà, je ne me sens pas. Et lui-même, il doit être compréhensif en tant que son époux, son meilleur ami. Il doit essayer de comprendre quel est le problème de ma femme pour éviter qu'elle parte dehors. Parce qu'il sait que si je ne fais pas comme ça, elle va aller trouver la solution dehors. Il faut que je règle mon problème ici dedans. Donc, ça doit être vice-versa. Je ne pense vraiment pas que l'un est supérieur à l'autre. Maintenant, merci pour l'intervention. Allons dans le sens de l'infidélité. Je pense d'abord que tout part de l'enfance et de l'éducation. Quand on est dans une famille, on élève un garçon et une fille, à un certain âge, quand le garçon a 12, 13, 14 ans, les parents se demandent, on ne voit aucune fille ici. Hein. On la voit même. Je m'inquiète. Je m'interroge. Je ne vois pas de petite fille ici, c'est quoi? Que ce soit la maman. Tandis que la fille, on ne veut même pas qu'elle soit surveille. L'anniversaire, elle doit faire 10 minutes, il y a le gardien dehors. Il ne faut pas qu'on la colle trop, il ne faut pas. Je prends cet exemple pour dire que la société, déjà, dès la base, encourage l'homme à être infidèle. Encourage l'homme à être un coureur de jupons. Encourage l'homme à être viril. On mesure la virilité de son jeune garçon par les petites filles qui viennent bagarrer dans la cour. Et même, il y a certains papas ou oncles qui disent aux garçons qu'on va aller voir la prostituée, il ne faut plus que tu sois puceau, ça se fait. Vous imaginez, ton premier baptême, c'est à Minifem, au Cameroun. Ton premier baptême, c'est avec une prostituée. Mais on est en train de te dire que frappant, comme on dit en Côte d'Ivoire, voilà le message subliminal que la société nous envoie. Et puis de mon pleur, quand nos garçons grandissent, il a grandi comme ça, même s'il est marié, pour lui, sa virilité d'abord. Il va vous aligner les maîtresses et vous allez les connaître et tout le monde va marcher au pas. Donc je lance d'abord un appel aux parents. Il faudrait que même dans la petite enfance, on apprenne déjà aux garçons qu'on ne veut pas les défiler ici. Ça fait en sorte que lorsqu'il grandit, il sait qu'il doit respecter la femme. Un autre volet, on a parlé des causes de l'infidélité. Il y a des causes où le mari ne vous a pas aimé à la base. Oui, Il y a beaucoup de maris là. Le mari n'aime pas la femme, mais ils se sont mariés. Peut-être pour des raisons économiques. Ma mère, t'es non née du même village. Je ne sais pas. Il y a une raison sauf l'amour. Ça veut dire que cet homme qui vous épouse sans vous aimer, à un moment donné, il aura du mal à vous aimer, même dans le foyer. Il aura du mal à être attentionné. Il aura du mal à vous écouter. Il aura du mal parce que il aura du mal à être ce que vous voulez. C'est difficile pour lui, même de coucher avec vous. Il y a plein de foyers. Et faute à qui? Faute au départ. On ne se marie pas n'importe comment, à n'importe qui. Je vous assure, le nombre de couples où un seul conjoint est amoureux, c'est très grave. Et ça crée des problèmes. Parce que le mari ou la femme, il y a aussi des femmes, elle épouse son mari, elle l'aime pas. Quand il rentre, elle a les boutons. Que si le tétin, s'il peut rester, lui, il va toucher qui? Elle tombe malade. Vous imaginez ça? Et vous avez épousé quelqu'un comme ça, comment est-ce que l'infidélité ne sera pas bienvenue? On va rechercher les ex.
qu'on a eu avant. On va dire qu'elle est seulement à la maison comme ça, mais moi j'ai besoin d'avoir une relation où mon cœur bat. Enfin, la femme, quoi. Parce La qu'on n'est femme plus ou du l'homme. côté de, on est plus Moi, du je côté suis- de la s'il femme. vous plaît, on est du côté de la femme. Je voulais dire que c'est des deux C'est bords. vice-versa. Oui, je comprends. Voilà. Donc, ce que j'ai Mais envie c'est de la dire- femme qui nous intéresse parce qu'on parle trop des hommes. Oui, maintenant, la femme qui épouse un homme qui ne l'aime pas, c'est à elle la faute. On sait que les femmes sont intuitives. Il va C'est elle la faute. C'est à elle la faute. Tu dois choisir. Pourquoi tu ne vois pas dès le Mais départ elle peut ne que- pas voir comment. Il y a les cinéastes. Il y a les Il y a les cinéastes. Moi, et je suis psychologue, il n'y a pas une femme. Vous savez, les femmes, même quand on allait, on sait quand l'enfant pleure. La femme a une sensibilité que l'homme n'a pas. C'est juste que quand une femme, elle devient aveugle. C'est là où je voulais venir. Et avec toutes les preuves psychologiques possibles, Là, je voulais en venir, je suis d'accord. la femme est hyper sensible. Ça veut dire que la femme est proche de Dieu. La femme est spirituelle. La femme sent. C'est seulement que ce qui est mauvais avec la femme, quand elle a déjà démarré, elle a démarré. Elle a démarré. On ne peut plus arrêter. Cas de tout. Et c'est ça qui cause beaucoup de problèmes. Donc, j'interpelle l'agent féminine. Votre intuition, ne vous trompez pas. Ne laissez pas, n'allez pas, comme on dit, ne réveillez pas l'amour, il y a ça dans la Bible. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne se réveille. Avant de coucher avec un homme, prenez votre temps parce que vous allez tomber amoureuse encore plus. Parce que, comme on a dit que le sexe chez la femme est sacré, il y a des femmes que dès que tu as couché avec elles, Amania, comme on dit dans mon village, elle ne peut plus te barrer parce qu'elle dit que le sacré a été consommé. Je fais comment? Surtout quand tu es en Si vous vous rendez même compte que vous avez consommé la relation et que le monsieur ne vous aime pas partout. Vous n'avez pas encore vu les filles qui ont fini de coucher avec vous après, elle fait comme un homme. Tu l'appelles, elle bloque. C'est qu'il n'a pas bien Mougou. Bon, on va, merci maintenant. Vous disiez, l'une des causes de l'infidélité, comme on a cité tout à l'heure, c'était bien, vous avez parlé des enfants adultériens. Je voulais savoir, quelles sont les autres causes de l'infidélité féminine? Je voudrais d'abord revenir à ce que le mentor disait. Elle parlait de l'infidélité de l'homme. Allez, revenez rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, l'infidélité de l'homme. Comment est-ce que les parents initient déjà les enfants très tôt? C'est pour parler, pour éviter ce genre de problème que le docteur a évoqué, l'impuissance sexuelle et tout, le manque de gestion pendant sexuelle. Parce que vous savez que la femme a l'avance sur l'homme, au moment parlant, physiquement parlant et tout. Et si ils peuvent avoir le même âge, mais si la femme commence la même année et l'homme, la femme sera plus développée, avancée que l'homme. Donc il a pour obligation de vite débuter pour essayer de se retrouver, d'être au même niveau que celle qui va retrouver. Oui. Et déjà, oui, pour avoir, vous savez, un homme qui ne répond pas conjugalement parlant, il ne peut pas tenir son foyer normalement. Alors, il faudrait qu'il commence par... Il faut le réveiller très tôt. Qui se prépare? Qui se prépare? Et en plus, vous savez, l'homme est facilement malléable. L'homme, il est détournable facilement. Avec tous ces dérives que nous avons sexuellement dehors, où l'homosexualité grandit au jour, je pense que pour un parent normal, quand tu as un garçon qui a atteint l'âge de 13 ans, qui n'a pas des allures, ou 15 ans, qui n'a pas des allures Un homme. de draguer des filles d'hommes, inquiétez-vous. Hein. Peut-être qu'il serait de l'autre côté. Donc, qui commence à présenter ces signes-là, ça veut dire qu'il va être un bon lion. Alors, je reviens. Votre question, donc, je reviens à vous. Vous avez dit que l'une des causes de l'infidélité, c'est L'une des causes de l'infidélité. les enfants hors mariage. Oui, en dehors des enfants au mariage, nous avons également le manque de dialogue, communication avec le partenaire. Le Non, c'est manque- même pas les causes ici que je veux, les conséquences. Les conséquences, ok, d'accord. C'est que ça. Les conséquences de l'infidélité dans un foyer, un ménage. Nous savons très bien que lorsque une femme a commis l'adultère, elle a trahi son mari. Donc, il perd toute sa crédibilité. Quel que soit ce qui... Bon, il y a fidélité connue et cachée. Si son infidélité n'est pas très propagée, Ça va? ça peut encore, vous savez, les bouches qui interviennent enveniment encore, empoisonnent la situation, ça fait que
s'ils pouvaient Donc, s'il est s'arranger, allé dehors et que ça ne se sait pas, il y a pas de Il peut souci. pardonner Il facilement. peut facilement passer c'est- autre chose. déjà, elle allait dire comment? Qu'est-ce qu'elle a poussé? Pour quelle raison? Certainement, elle est allée pour une raison. C'est pas toutes qui vont parce qu'elles ont envie. Il y en a qui vont pour des raisons, comme nous avons évoqué tout à l'heure, pour des raisons économiques. C'est vrai que ça passe pas lieu. Raison économique, raison d'affection également. Elle manque d'affection et tout. Et ça peut arriver. Et lorsque son mari revient au sentiment, elle peut revenir. Il y en a qui, même si on fait quoi, vraiment, elles sont nées. Elles sont nées- Elles nées sont nées. informantes. Excusez-moi du terme, comme on dit au quartier, évidemment, Akaba. Donc, Akaba, c'est comme Akaba partageuse. Donc, elles aiment bien ça. Alors, et comment faire pour savoir? Voilà. Une famille comme ça. Et comme ça. Quand vous avez une femme qui a accro au sexe, c'est problématique. Accro même dans le foyer. Dans le foyer, Que chaque jour. chaque jour. Parce que le jour où l'homme sera en incapacité ou un peu souffrant, elle va voler rapidement, elle va courir ailleurs. Donc, la femme devrait également contrôler sa libido. Ouais. Il y a des femmes qui doivent contrôler la libido. Pas parce que tu vois l'homme déjà avec les tablettes que tu commences à avoir envie. Il y a des femmes, dès qu'elles te voient seulement comme ça, là, l'envie, elle vient et puis c'est parti. C'est parti. Deux mots bien positionnés, c'est parti. Oui. Donc, elles devraient vraiment être sûres d'elles et contrôler leurs sentiments. L'impulsion. L'impulsion tout à fait. Le docteur a dit que l'une des causes de l'infidélité des femmes, c'est que les hommes, son mari ou bien son homme ne l'attirent pas. Et donc, au regard de votre plastique, je suis presque sûre que vous avez déjà remarqué des regards admirateurs des dames. Quel est le conseil que vous pouvez donner à la gente masculine par rapport à la gente masculine qui se néglige? Bon, déjà, il faudrait que les hommes, À la gente masculine qui se néglige. il faudrait que les hommes et les femmes sachent s'écouter. Il faut qu'il y ait cette communication-là. Parce que si la femme ne montre pas à son homme que bébé, ton bidon, s'il ne me plaît pas, lui ne va pas savoir que son bidon ne dérange sa femme. Donc, il faudrait que la femme lui dise des choses qui ne lui plaisent pas pour que l'homme, maintenant, à son tour, qu'il ait la capacité, qu'il ait la jugeote d'écouter et de faire ce que la femme lui demande. Parce que plusieurs femmes viennent se plaindre quand je suis rentré à la maison, mon homme ne me regarde pas. Quand il rentre là, il se couche, il dort, et puis je change même de coiffure, il ne me dit pas que je suis belle. Donc il y a cette attention que les femmes manquent dans leur foyer et que les hommes ne leur donnent pas. Ça, Donc, c'est vrai. aux hommes Mais maintenant, aussi- on est du côté. Oui, c'est ce que j'en venais. Ah, ok. Maintenant, aux hommes, maintenant, de savoir qu'il faut qu'ils s'entretiennent. D'accord. Un homme doit sentir bon. Ah, est-ce que vous entendez? Sentez bon. Sentez bon. L'homme doit venir. Donc, là, l'homme est venu qui sent le parfum de Boubou tout. Ah non, je suis désolé. Comme ça au village. Je suis désolé. Mais un homme doit avoir une bonne hygiène. Il doit sentir bon. Il doit bien se vêtir parce que tout ça contribue à charmer sa dame. Il doit bien s'occuper de son physique parce que un mauvais physique contribue aussi à la mauvaise gestion de la libido aussi. Donc, trop de graisse, ça entraîne. C'est moi que vous tirez sur le temps. Ça bloque un peu. L'émission, c'est une émission, on se voit tout à l'heure. Donc, tout ça contribue au fait que la femme puisse aller voir ailleurs. Donc, l'homme doit savoir chouchouter sa femme, lui faire des compliments, l'encadrer, la câliner, Des cadeaux. lui faire des cadeaux, s'occuper de lui. Parce que si se place là, il se regarde, bébé, ce soir, je fais ta fête. Et quand elle regarde, il dit que cœur, tu vois. Ça pimente un peu le couple. Faites des activités ensemble. La femme, quand elle vient en salle, la plupart, sur 85%, la plupart, c'est pour plaire à leurs hommes. Hormis maintenant que, bon, pendant le sport, il y a des déviances et tout, mais c'est d'abord pour plaire à leurs hommes, parce qu'elles ont eu des maternités, le corps a lâché, maintenant elles veulent raffermir les fesses, avoir le ventre plat et tout, c'est pour que les hommes ne partent pas voir ailleurs. Donc, si tous ces efforts qu'elle fournit, et qu'elle arrive à la maison, même si elle a perdu 1 gramme, à vous les hommes de dire que bébé, tu as perdu, j'aime ça, continue comme ça l'encourage.
faites des activités avec elle. Moi, je coach des couples où la femme est venue, elle voulait juste faire son sport pour elle. Donc, je leur ai dit que bon, pourquoi tu fais ton sport là? Parce qu'on fait la bonne entretien. Elle me dit que bon, c'est pour que mon homme, parce que depuis, il fait du sport ensemble. Elle convainc son homme, ils font et pendant le sport là, il y a un autre lien qui se crée entre eux. Même si le coach est comme, je ne sais pas, le bachelor, elle ne va pas regarder cet homme. Je vous assure, si vous faites du sport avec votre dame, elle ne va pas regarder ce monsieur, même s'il est comme, je ne sais pas, comme Zeus, je ne sais pas trop, elle ne va pas le regarder parce que cette activité que vous faites ensemble les lie. Oui. Donc, les hommes vraiment... On dit que vous avez le secret de l'orgasme. Les coachs qui savent comment amener une femme au 7e ciel. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, un coach, normalement, n'est pas seulement celui qui donne des exercices physiques. Vous avez aussi dit ça? J'en ai aussi, hein. Ouais. Où le secret? Un coach, normalement, ce n'est pas celui qui donne des exercices physiques. Un coach connaît l'anatomie du corps, connaît le corps humain. Et il y a le mental qui joue aussi. Donc, quand tu sais amener, déjà, quand tu essaies de libérer l'esprit de la femme, tu as un anti-stress, tu la calmes et tout, le toucher, tout ce qui va avec, et puis elle ressent des choses que même si elle a vu 100 hommes n'ont pas réussi à le faire, ça fait que quand elle a fait ça avec toi, quand elle repart là, elle voit son mari, franchement, bébé, tu m'énerves. Même si tu lui donnes tout l'or du monde, là, tu m'énerves. Docteur, de manière scientifique, est-ce que vous pouvez nous donner des astuces pour que ce soit l'homme ou la femme atteigne l'orgasme? Bon, pour parler de ça, il faut d'abord connaître la physiologie de la réponse sexuelle. Il faut savoir que la réponse sexuelle a à peu près 4 étapes. Tout commence par l'excitation. Et l'excitation se joue par les préliminaires. Donc, dans les préliminaires, il faut savoir connaître les zones érogènes et tout ça. On va y revenir. De la femme. Donc, après l'excitation, il y a ce qu'on appelle une phase de plateau. La phase de plateau, c'est une phase où il y a une excitation maximale et ça crée une sorte de tension entre les partenaires. Ah bon? Oui. Tension comme le courant ou bien tension? Oui. Et juste après ça, il y a l'orgasme. Et l'orgasme, généralement, se manifeste comme des petites contractions de faible durée. Mais on atteint la tension là comment? Le courant électrique là? En fait. Non, ça fait comme une... pas communs, non? Oui. Comment on fait pour avoir l'orgasme ensemble? Le problème, c'est que... Ensemble. Les deux, au même moment. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Chacun se concentre. Oui, L'homme se concentre c'est pour difficile, atteindre c'est aussi. difficile. Et la femme est préparée. Non, c'est Et il faut du temps C'est pour la difficile. femme atteindre son orgasme aussi. Donc, c'est difficile. Et après cette phase d'orgasme-là, on a une phase de répression où c'est vraiment la détente. On vient de ressentir un plaisir extrême. Et Mais les zones vraiment... érogènes là, c'est ça qui me plaît. On touche quoi? Le sommeil. Voilà. Donc, pour les, on va dire quoi, dans les préliminaires, il faudrait connaître les zones érogènes. Les zones érogènes, c'est quoi? Ce sont les parties du corps que lorsqu'on stimule, elles vont produire une sorte d'excitation. Donc, on nomme à peu près 3 types de zones érogènes. Il y a les zones érogènes qui sont primaires, c'est-à-dire que ces zones-là, lorsqu'on les stimule, elles ont pour but de Et c'est quoi la zone là? Oui, elles ont pour but de produire l'orgasme. Donc, chez la femme, généralement... qu'on a plus de temps. Chez la femme, généralement, c'est les zones vaginales. Dans le vagin, on a une zone qu'on appelle le point G. Voilà. Le point G, j'entends beaucoup parler de Le point G. C'est où? C'est un point qui est... C'est une petite, on va dire, c'est comme une petite boule qu'on ressent dans le vagin, surtout à la face antérieure du vagin. Le coach! Il a bien dit, le coach connaît l'anatomie. Il connaît l'anatomie, oui. Donc, c'est cette zone-là. Elle est très sensible. C'est l'équivalent de la prostate chez l'homme. Si, dans les comportements un peu déviants, si on stimule la prostate chez l'homme, vraiment, il va atteindre l'orgasme. Ah bon? Oui. Donc, chez certaines femmes, il y a le vagin, d'autres, c'est le clitoris qui est la zone préférentielle. Chez l'homme, c'est le pénis, surtout au niveau du gland. Les glands sont très sensibles. Maintenant, vous-même, vous n'êtes pas Sauf que- petit. On apprend ça à l'école, ça. On sait quand même. Catara.
Je vais ajouter que dans les zones érogènes, nous ne sont pas pareils. Merci. En fait, Il y a des hommes qui touchent ces tétons, ils vont mourir. Ouais. D'autres hommes, ils disent que maman, je suis une femme. Mhm. On n'a pas. Il y a des femmes qui Oui, oui, touchent oui. ses seins, elle devient folle. Folle. c'est ça. D'autres, Elle te a envie de- regarde, me fait elle mal baille au même. sein, me fait mal. D'autres même sur l'orteil, hein. D'autres même sur l'orteil, En hein. effet, Il y a même la nuque ici parce que L'oreille. en Afrique, généralement, on n'a pas les mêmes zones érogènes. La face frontale. Pourtant, il y a la face dorsale. Il y a le dos. Bah ouais. Il y a ici. Il y a là. Attends. les Les orteils. orteils. Les orteils. Il y a des petites choses qu'on va Maintenant, on apprend aussi ça en psychologie. Oui, oui. Mon psychologue doit maîtriser l'âme. Qu'est-ce qui. On a vu Freud tout à l'heure ce matin. Freud, c'est le plaisir. Hein. Vous avez raison. Ouais. Merci beaucoup. Franchement, c'est désolant, mais on n'a plus beaucoup de temps. Donc, on va prendre 30 secondes. Vous nous donnez des conclusions, ce que vous voulez que les internautes retiennent. Qui? Coach. Pas le coach. Non, les Ah, dames. les Docteur. dames d'abord. Merci. Bon, je voudrais dire que cette émission était très intéressante parce que le sujet, mais eh oui, écoute, c'est toujours comme ça, les choses qui sont bien finissent aussi très vite. Donc, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité et mes amis, les femmes, pardon, restez fidèles. Il y a trop de mauvaises conséquences qui découlent de l'infidélité. Discutez avec vos maris, ayez une attention, soyez les amis de vos maris. Discutez vraiment et surtout restez fidèles. Ok, moi je vais donner un conseil aux hommes de s'occuper de leurs femmes. Parce que quand on a dit tout à l'heure que la femme doit être soumise, il y a des hommes qui en abusent. On appelle soumission, ce n'est pas l'esclavage. Donc, écoutez vos femmes, occupez-vous de vos femmes, soyez à l'écoute, soyez attentifs et venez faire du sport. Ça va beaucoup vous aider, faites du sport. Oui, déjà, je vous remercie de m'avoir invité. Très belle émission. C'est vrai que le temps a été court. Je voudrais dire à la femme que nul n'a une vie pour soi-même, nul ne vit pour soi-même. Ce que nous vivons, c'est pour les autres. Pourquoi? Parce que l'erreur que tu pourras commettre demain pourrait apporter une mauvaise image à tout ton entourage. Donc, sachez, soyez sages en ce que vous faites dehors. Parce qu'en salissant, posant l'acte d'infidélité, tu vas déshonorer ton père, ta mère, tes frères, qui ne marcheront plus avec l'assurance dans le quartier, parce qu'ils seront déshonorés par leurs sœurs. Donc, sachez donc qu'une femme fidèle est une fleur pour le mari et une joie pour le frère. Mentor. Joie du frère. Très important. Oh. Conclusion. Donc, ce que je vais dire aux femmes, c'est d'être propre. On a dit côté d'hygiène. Vraiment être propre, c'est difficile. Je le dis souvent dans mes séminaires. Il ne suffit pas de se laver avec le savon. Hein. Il faut des sticks pour l'eau de Cologne. Et maintenant, même quand on va se nettoyer, lorsqu'on va faire À la salle. à la selle et tout, il y a encore des astuces. Parce que souvent, le papier hygiénique ne fait pas tout. Il faut avoir l'huile d'olive, l'huile d'amande que vous mettez sur le papier toilette pour que lorsque vous nettoyez, il puisse enlever tous les résidus parce que le bout l'anus retient beaucoup de déchets. Vous allez croire que vous avez fini là, non. Parce que il y a toute une raie là qui commence en bas, qui monte, qui doit vraiment être nettoyée. Donc vraiment, l'hygiène ça veut dire que c'est un atout de séduction incroyable. Et pour finir, j'ai envie de dire aux femmes, au lieu de chercher tout le temps à plaire aux hommes, soyons un peu narcissiques. Le narcissisme, c'est s'aimer soi-même. Fais le sport pour toi. Fais les gommages pour toi. Que quand toi-même tu te mets, j'ai aimé cette dame-là qui disait que quand tu te mets comme ça, tu as une nouvelle lingerie, tu dis que tu peux draguer la femme si elle est belle. Si elle est belle. Parce que tout le temps, vouloir dire qu'il faut qu'on remarque que j'ai perdu, il faut qu'il remarque. Souvent, il y a des hommes, même tu as fait tout ça, mais lui-même, il a les blessures intérieures qui dit que ne te montre pas, tu vas trop te sentir dans la maison. Mais tu vas faire comment? Donc, l'amour de soi, il faut travailler, il faut faire le développement personnel. Ouais. Et je crois que le reste. On va terminer cette émission sur cette belle note du mentor. Ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci. Et je vous souhaite partagé. encore un agréable dimanche. Merci. Bye bye. Et soyez fidèles les femmes.
pour vous-même, pas pour les hommes, pour vous-même. Parce que votre corps est sacré. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Ouais.